Welcome les amis, on se retrouve pour le Match of the Day édition NFL. Et au programme, nous allons pronostiquer les finales de conférence entre les New England Patriots et les Denver Broncos. Peyton Manning contre Tom Brady, 17e édition. Le second qui opposera les Arizona Cardinals aux Carolina Panthers. Voilà, mais avant donc d'entendre mes pronostics sur ces deux rencontres, voyons comment ces quatre équipes se sont débrouillées lors du Divisional Round. Et commençons donc directement avec Denver qui recevait les Pittsburgh Steelers. Tout simplement, voilà, Denver qui a joué un match défensif face à une attaque de Pittsburgh Steelers qui s'est battue mais qui n'avait plus ses armes. Et c'est ce qui a permis donc aux Broncos de s'imposer. C'est bien, victoire 23-16. Mais là où on peut être déçu, c'est que malheureusement tout cela s'est fait défensivement. Alors que tout simplement on aurait pu voir beaucoup mieux, voilà. Tout s'est fait défensivement et pourtant il y avait vraiment la place de mettre une valise aux Pittsburgh Steelers qui, je le rappelle, avait D'Angelo Williams de blessé, Le'Veon Bell de blessé. Ils avaient aussi donc Ben Roethlisberger qui jouait mais qui était blessé aussi. Ils avaient Antonio Brown qui était blessé. Ils se retrouvaient tout simplement qu'avec Martavis Bryant en arme offensif. Et c'est ce qui a fait la différence tout simplement dans ce match. Là où ils auraient pu rivaliser avec les Denver Broncos, ils se retrouvent légèrement à la traîne. Mais comme je dis, Denver avait vraiment la place de mettre une valise, mais Peyton Manning a été décevant pour moi sur ce match. Alors, quand je dis décevant, c'est beaucoup mieux que les matchs qu'il faisait au début de l'année. Mais voilà, c'est pas du tout les matchs qu'on avait l'habitude de voir de la part de l'ancien vainqueur du Super Bowl. Et voilà, c'est dommage. Et c'est inquiétant surtout pour les Broncos qui vont arriver face aux Patriots en forme. J'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, je sais pas s'ils auront la place face aux Patriots de faire des erreurs comme celles qu'ils ont fait face aux Steelers. Et malheureusement, ils peuvent, eux, par contre, se prendre une valise. Et c'est dommage parce qu'ils méritent pas ça. Ils méritent vraiment d'avoir un match serré. En tout cas, voilà, c'est inquiétant. Si Denver monte ce visage-là face aux Patriots, à mon avis, ils passeront pas. Voilà, tout simplement, je vais pas m'attarder non plus sur ce sujet. Bonne victoire de Denver, mais une victoire malgré tout décevante. Voilà, bien, parlons donc maintenant du match suivant. New England Patriots contre Kansas City Chiefs. Et voilà, les Chiefs ne se sont pas imposés à Foxborough. Ce n'était pas une surprise. Même si on pouvait s'attendre quand même à une victoire de Kansas City, les Patriots ont tenu leur rôle. L'attaque a été présente. Julian Edelman est de retour. Certes, il a fallu un quart-temps pour se remettre dans le bain parce que tous les ballons qu'il a touchés sur le premier quart-temps étaient des drops. Après, pour le reste, il s'est montré vraiment décisif dans l'attaque des New England Patriots, tout comme ses compères Rob Gronkowski et Denny Amendola. On rajoute à ça un Tom Brady qui est capable de courir et qui a failli inscrire un touchdown. Et tout simplement, on a une attaque des New England Patriots en forme, une attaque qui a déroulé, 27 points de marqués face à Kansas City, face à une défense qui pourtant est annoncée comme une des meilleures défenses de la ligue. Tout simplement, voilà, ils ont trouvé la faille face à une défense de fer et c'est ce qui leur a permis d'inscrire ces 27 points. Et franchement, on a vraiment vu un très 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 beau visage du côté des New England Patriots en attaque. A l'inverse, Kansas City a répondu présent. Ils se sont jamais laissés distancer. Ils ont toujours été derrière à l'affût. Et ce qui leur a coûté le match, malheureusement, c'est la gestion du temps, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on a la pire gestion du temps de toute la ligue dans l'escartel de Kansas City, qui a grillé du temps mort pour rien, qui a perdu du temps pour rien. Et voilà, tout simplement, ils perdent de 7 points, ils perdent de 20 à 27. Et clairement, s'ils auraient su beaucoup mieux gérer le temps, ils avaient de quoi aller marquer un touchdown et peut-être égaliser, voire même, qui sait, sur une conversion à 2 points, gagner le match. C'est dommage, mais voilà. Là aussi, je vais pas m'attarder sur le sujet parce qu'on a vraiment vu deux équipes qui se sont bien battues.
Mais tout simplement, les New England Patriots en général étaient meilleurs. Et là où ils auraient pu se faire surprendre, ben derrière, c'est Kansas City qui fait une erreur en gérant mal leur temps. Donc, une victoire sans trop de surprise. D'ailleurs, notons que les Patriots sont en bonne forme, vu que Julian Edelman, Tom Brady, Rob Gronkowski s'amusent même à se charrier sur les réseaux sociaux. Donc bon, si le moral est là, si la forme est là, je pense clairement qu'ils attendent avec impatience de se déplacer du côté de Denver pour cette confrontation, donc cette finale de conférence, cette nouvelle finale de conférence pour les New England Patriots, donc face à Peyton Manning et ses compatriotes, et ses compagnons surtout. Voilà, en tout cas, ça va être un très beau duel entre ces deux équipes. Une équipe qui est en forme et l'autre équipe qui a tout approuvé en ayant déçu leur dernier match, enfin sur leur dernier match de playoff. Je pense que ça va vraiment être une très bonne confrontation. En tout cas, c'est une confrontation que je vais suivre avec des yeux de fan de football tout simplement. Et voilà, il y a très peu de matchs que je regarde juste pour l'affiche. Mais là, ce match-là, ça va être un match que je vais regarder juste pour l'affiche, mais j'y reviendrai lors du pronostic. Voilà. Rien d'autre à dire sur ce match, je pense. Passons donc maintenant au match entre Green Bay et les Arizona Cardinals. Alors, si vous n'avez pas encore vu la fin du match, faites pause. Faites pause. Ne regardez pas la suite de la vidéo. Faites pause et allez voir la fin du match. Tout simplement, vous pourrez la retrouver n'importe où, que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quel autre site. Regardez cette fin du match. Parce que, voilà, c'est tout simplement une des meilleures fins de match de football américain qu'on ait jamais vu. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez pause sur la vidéo, notez à quel temps vous êtes, c'est pas grave, allez voir la fin du match. Tout simplement. Voilà, je vous laisse même quelques secondes si vous voulez, là, juste pour que vous puissiez profiter de cette fin de match. Voilà, donc ben si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu donc la fin du match entre Green Bay et les Arizona Cardinals. Et que dire? Que dire de cette fin de match? J'étais devant mon écran j'étais complètement bouche bée en fait, tout simplement. Larry Fitzgerald qui fait le boulot, Carson Palmer aussi. Derrière, dernier draft de Green Bay. 4-20 dans sa propre zone d'un but. Aaron Rodgers qui lance plus de 40 yards. Il se retrouve au milieu du terrain. Après quelques erreurs qui lui fait perdre légèrement de yards. Hail Mary une deuxième fois. Il trouve son receveur Janis. Et on va en prolongation. À ce moment-là, premier lancé donc de pièces des arbitres. La pièce qui ne tourne pas. Green Bay râle. Les arbitres relancent la seconde pièce. Sans demander si donc les équipes voulaient changer donc leur décision, donc s'ils voulaient changer entre pile et face. Au final, ça tombe sur pile. Les Arizona Cardinals gagnent une deuxième fois le lancer de pièces. C'est à eux donc de prendre le ballon en cette prolongation. La situation est simple, touchdown égale victoire. Et c'est ce que Larry Fitzgerald va se charger de faire, offrir la victoire à Carson Palmer et les autres. Et les Arizona Cardinals sont qualifiés en cette finale de conférence. Quelle fin à couper le souffle. On va faire ça par ordre. La 4e et 20 d'Aaron Rodgers, c'est tout simplement génial. Je vous avoue, pour moi, le match était fini. On a une 4e et 20 dans sa propre zone d'en but. Ils veulent la tenter. C'est bien, je pense que très peu d'équipes tenteraient une 4e et 20. Même aucune équipe, c'est du suicide de tenter une 4e et 20. Si sur les 3 tentatives précédentes, on n'est pas arrivé à prendre 10 yards minimum, alors comment vous voulez qu'on en prenne 20? Et bien pourtant, c'est ce qu'il a fait, un très bon lancer. Alors je crois justement que c'est d'ailleurs Janis qui va là aussi intercepter la balle. Donc voilà, tout simplement, Aaron Rodgers se sauve. Je croyais au safety, moi franchement, j'attendais juste qu'il se fasse saquer. Parce que pour moi, c'était tout simplement ce qui allait se passer. Et non, il arrive à lancer cette balle, 4e et 20 transformée. C'est tout simplement génial. Et alors après, derrière, mais rappelez-vous de son Hail Mary face aux Lions. Et bien là, il nous fait la même. Il nous fait la même, tout simplement. Je peux même plus dire que c'est de la chance qu'a Aaron Rodgers. Parce que Dieu sait qu'il est talentueux. Mais alors là, réussir de Hail Mary,
Oh my goodness! Qu'est-ce que ce gars est doué! Tout simplement. Et je vous jure, à ce moment-là, au moment où le Hail Mary est passé, je me suis dit, Green Bay va nous faire la saison à 3 matchs, c'est obligé. Après la bonne prolongation, cette petite polémique sur le lancer de pièce, je tiens d'ailleurs à noter à la défense des arbitres que ce n'est pas écrit dans le règlement qu'on est obligé de relancer la pièce si la pièce ne tourne pas. C'est juste venu du bon sens. Forcément, ben voilà, une des équipes râle, l'autre équipe s'en fout en fait. Donc les arbitres décident de relancer la pièce, il n'y a pas de souci. Hein. Et je veux dire même au contraire, pour une fois, il faut souligner que les arbitres ont fait une très bonne décision de relancer la pièce. Derrière, c'est les Arizona Cardinals qui regagnent le toss. Bon, voilà, c'est la loi. Et forcément, quand on a une attaque comme celle des Cardinals avec Carson Palmer et Larry Fitzgerald, ça va en touchdown. Après, savoir si on doit retravailler cette règle des prolongations et tout, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Pour moi, ce n'est pas le débat du match. Pour moi, le débat du match, c'est où peut s'arrêter les Arizona Cardinals, qui peut arrêter Carson Palmer, qui peut arrêter Larry Fitzgerald, qui peut arrêter les autres. Franchement, pour moi, quand je les ai vus en playoff, je savais qu'ils étaient une des équipes les plus favorites. Mais je les pensais pas en fait arriver jusqu'au Super Bowl. Là, ils sont en finale de conférence. Face à des Panthers, j'en reparlerai un tout petit peu plus tard, qui se sont pris un petit coup sur la tête lors du dernier match. Et franchement, ça se demandait si c'est pas eux les favoris pour aller au Super Bowl. Donc voilà, tout simplement, ils mériteraient d'avoir une bague au doigt, ils mériteraient de gagner ces Super Bowls, que ce soit Larry Fitzgerald, Carson Palmer et les autres. Ils ont été géniaux, voilà, tout simplement. Une fin de match à couper le souffle, ils montrent qu'ils savent gérer la pression, parce que je pense pas que beaucoup d'équipes arriveraient, après cette freine Hail Mary, après cette freine 4e et 20, à les gagner aux prolongations. Donc voilà, tout simplement, ils ont montré une force mentale et c'est bien à eux. Bravo quand même à Green Bay parce que réussir ce qu'a réussi Aaron Rodgers, c'est tout simplement génial. Je crois que personne n'a réussi une 4e et 20 et un Hail Mary sur le même match. Alors qu'il y avait une place qualificative en finale de conférence et qu'il restait moins de 2 minutes. Je pense que personne n'a fait ça dans ces conditions-là. Aaron Rodgers l'a fait et voilà. Bravo à lui. Bravo aux deux équipes tout simplement, voilà. Pour moi, on a vu un très beau spectacle. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Bravo aux deux équipes. Et puis, pour ceux qui ont vraiment loupé la fin du match, même si je vous ai spoilé, c'est pas grave, je vous conseille d'aller les regarder. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose. On a vu un match tout simplement génial entre ces deux équipes. Alors la fin, elle est à couper le souffle. Franchement, c'est quand je vois une fin de match comme ça que je comprends pourquoi j'aime le football américain. Bien. Parlons donc maintenant du match tant attendu entre les Seattle Seahawks et les Carolina Panthers. Cam Newton a avoué avoir serré les fesses. Je pense que tout le monde a serré les fesses, que ce soit dans les tribunes, que ce soit les joueurs, que ce soit les coachs. Quand on mène de 31 points à la mi-temps, on n'a pas à se faire prendre des points comme ça. Tout simplement pour que vous compreniez la situation, les Panthers menaient 31-0 à la mi-temps. Quand j'ai vu les deux premiers cartons, j'étais en train de me dire, mais les Seattle Seahawks se font violer. Tout simplement. C'était un viol cette première mi-temps. Et derrière, les Carolina Panthers se sont endormis. Et ils sont pris 24 points sans réponse. Et heureusement que Seattle loupe l'onside kick. Parce que là, clairement, il y avait de la place. Il y avait 2 minutes de plus. Je pense que Seattle prenait les rênes du match. Je sais pas quoi dire franchement sur ce match. Je suis divisé parce que franchement, quand on voit la première mi-temps, on a vu une attaque géniale. Bon, ça, c'était pas étonnant. Cam Newton a répondu présent. Stewart a été très bon en tant que running back. Les receveurs ont assez répondu présent.
Et on a vu une défense avec Luke Weshki. Génial, tout simplement intraitable. Et voilà, on a vu un visage des Carolina Panthers qui me faisait dire, voilà, ça c'est des favoris pour aller gagner le Super Bowl. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis 31 points sans réponse à Seattle. Parce qu'ils étaient une des équipes favorites pour aller gagner le Super Bowl. Mais après, par contre, sur la seconde mi-temps, ils se sont effondrés tout simplement. Et ça a permis derrière à Russell Wilson de se réveiller, à Doug Baldwin de se réveiller, à Jermaine Kearse de se réveiller. Et voilà, tout simplement, ça a fait mal. Malheureusement, et je dis malheureusement pour Seattle, mais heureusement surtout pour les Panthers, Marshall Lynch a clairement pas été à la hauteur. Il va d'ailleurs être coupé normalement à la fin de la saison, ce qui en soi n'est pas une surprise. Donc voilà, clairement, heureusement, parce que je pense pas que Seattle aurait pris 31 points sans réponse si Marshall Lynch était en forme, clairement. Après, sinon, pour revenir donc justement au fait que les Panthers ont tiré les fesses, tout simplement, heureusement que ça leur arrive maintenant. Vaut mieux que ça leur arrive maintenant que ça leur arrive contre les Cardinals ou contre les Patriots ou contre les Broncos. Parce que clairement, là où Seattle, certes, n'est pas passé loin, mais n'est pas arrivé à marquer 31 points, je pense clairement que les Patriots, les Broncos ou les Cardinals, eux, les marqueraient les 31 points en une mi-temps. Et voilà, clairement, vaut mieux que ça leur arrive contre Seattle maintenant, comme ça ils voient comment ça se fait donc de gérer le stress et ils pourront s'imposer peut-être face à leur adversaire. En tout cas, ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud aux fesses, clairement. Enfin, je vous avoue, moi, quand j'ai vu le dernier quart-temps, j'espérais même presque que l'onside kick passe pour Seattle. Déjà parce que j'ai pronostiqué Seattle. Mais parce que pour moi, quand on fait une seconde mi-temps comme ça, on méritait pas de gagner. Et ce qui leur a sauvé, ben, c'est sûr cet onside kick être arrivé à le récupérer. Je pense qu'ils ont passé le plus dur. Maintenant, à eux de montrer que voilà, ils ont appris de leurs erreurs. Et qu'ils n'ont pas pris un coup de massue sur la tête, même si c'est ce que j'ai peur que ce soit le cas. Bien, passons maintenant au pronostic. Alors, vous l'avez vu donc sur les matchs de Divisional Round, je suis seulement à 3 victoires pour une défaite. J'ai pronostiqué une victoire des Seattle Seahawks. Est-ce que je vais faire un perfect dans les finales de conférence? Affaire à suivre. En tout cas là, les situations se compliquent. C'est deux matchs très serrés, deux matchs où tout peut arriver. Entre deux des meilleures équipes de la NFL. Enfin, 4 des meilleures équipes de la NFL. Ça va être dur de pronostiquer. Mais on va commencer donc par l'AFC. 17e duel entre Tom Brady et Peyton Manning. Tout simplement les meilleurs quarterbacks pour moi de leur génération. Deux des meilleurs quarterbacks de l'histoire de la NFL. Pour moi, clairement, je mets ces deux hommes à la hauteur d'un Joey Montana notamment. Et Dieu sait que je suis fan des 49ers, c'est que Joey Montana a marqué les 49ers. Donc pour que je vous dise ça, c'est que vraiment ces deux hommes m'ont marqué. Ça va être le match où tout peut arriver. Clairement. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Tom Brady, qui a très souvent répondu présent, qui a fait une très très bonne saison, qui a été dans la lutte au MVP pendant les premières semaines, même quasiment jusqu'à la fin de la saison, et qui là vraiment se place dans l'optique d'aller marquer l'histoire, qui se place en fait, qui veut aller chercher son 5e Super Bowl, chose qui n'a été fait par personne, et voilà, clairement il se met dans la course à ce titre-là. De l'autre côté, on a Peyton Manning qui attend une revanche et qui peut surprendre les New England Patriots. Ça va vraiment être un match serré, un match entre ces deux équipes. On sait que lors de la dernière confrontation, c'est les Broncos qui avaient gagné et sans Peyton Manning, vu que c'était Broncos Whalers qui était présent. La question que je vous pose, c'est est-ce que le Peyton Manning du dernier match, est-ce que le Peyton Manning qu'on va avoir dimanche va valoir
le Broncos Whalers qu'on a eu précédemment. Je pense que c'est là que va se jouer la victoire ou non des Broncos. C'est sûr, est-ce que Peyton Manning va arriver à avoir le niveau? Après, pour la défense, je m'inquiète pas. Denver a souvent eu une très bonne défense. C'est même une des meilleures défenses de la ligue. Donc, je m'inquiète pas. Voilà, clairement, pour Denver, les seules questions qu'on a, c'est l'état de Peyton Manning. Et bien sûr, mais ça c'est pour les deux équipes, l'état du terrain. Parce que, à n'a pas douté, il fera très froid à Denver ce dimanche. Par contre, de l'autre côté, plein de questions. Est-ce que Tom Brady sera atteint par les nombreuses piques lancées par les joueurs des Broncos qui se sont amusés toute la semaine à traiter Tom Brady de pleurnicheur, de crying baby? Est-ce que ce dernier va arriver en fait justement à passer outre ces provocations? On sait, c'est d'ailleurs Skip Bayless d'ESPN qui le souligne. Tom Brady dans les grands matchs, ce n'est pas Tom Brady, c'est Psycho Tom. C'est-à-dire que voilà, il se met dans une... Tout ce qu'on lui dit rentre dans une oreille et sort dans l'autre. Et tout simplement, il est dans un rôle de montrer que ce qu'on lui dit, que ce qu'on dit sur lui est faux. Et généralement, c'est là où il est le meilleur. Il revient du Deflategate, c'est là où il fait un début de saison génial. Notamment, après je peux en citer d'autres exemples, mais voilà, ça c'était vraiment l'exemple du Psychoton qui m'a le plus marqué. Donc voilà, est-ce que Psychotom va être présent sur le terrain ou est-ce qu'on aura un Tom Brady? Et si on a un Tom Brady, est-ce qu'on aura un Tom Brady touché par les insultes ou non? Si c'est le cas, il peut peut-être avoir une faille. Ensuite, deuxième interrogation, c'est sur l'état de santé de Rob Gronkowski. Je vous rassure, Rob Gronkowski ne s'est pas reblessé, ça y a aucun souci. Mais les défenseurs de Denver ont annoncé qu'ils allaient tacler très bas sur Rob Gronkowski, ce qui voudrait dire attaquer les genoux de Rob Gronkowski qui, on sait, sont dans un assez mauvais état. Donc voilà, Denver pour essayer de blesser Rob Gronkowski. Et je le répète, mais sans Rob Gronkowski, les Patriots, c'est tout simplement 2 défaites. Donc, affaire à suivre en tout cas ça. Après, clairement, voilà, la question va vraiment être de savoir est-ce que Tom Brady va pouvoir écraser sa dominance sur l'AFC, parce que pour moi ça a été le meilleur quarterback de l'AFC cette saison. Est-ce que Peyton Manning va arriver à se réveiller? Ça va être en tout cas un duel très beau à voir, tout simplement. Si vous êtes fan de football, regardez ce match juste pour le nom, tout simplement, parce que Broncos Patriots ça a toujours été un match génial. Si vous n'êtes pas un fan de football et que vous voulez voir un très grand match de football, je sais pas moi, en attendant le Royal Rumble notamment, regardez aussi ce match-là, tout simplement. C'est juste avant le Royal Rumble. Je veux dire, le match il est à 21h et c'est fini, vu le Royal Rumble commence, il n'y a pas de souci. Donc voilà, franchement, si vous avez envie de vous faire une bonne soirée, mettez-vous devant Broncos contre Patriots. Ça va être tout simplement sûrement le match de l'année. C'est 2 des meilleures équipes qui s'affrontent. Il y a une rivalité entre ces 2 équipes de fous. Tout simplement, c'est 2 des meilleures équipes en AFC depuis des années. Et quand ils s'affrontent, les équipes ne veulent pas gagner, ils ne veulent surtout ne pas perdre. Ça peut faire la différence, vous verrez. Donc voilà, ça va vraiment être un très très beau match. C'est le genre de match que je conseille. Moi en tout cas, j'ai regardé ça avec des yeux de fan de football américain. Quelle que soit l'équipe qui a, enfin je veux dire, même s'il ça aurait été Jimmy Garoppolo au lieu de Tom Brady et Brock Osweiler au lieu de Peyton Manning, j'aurais quand même regardé ce match juste pour l'affiche, tout simplement parce que New England Patriots, Denver Broncos, c'est toujours des très bons matchs. Et alors là, l'enjeu est énorme. Un Super Bowl est à la clé quand même. Et en plus, c'est peut-être le dernier match de Peyton Manning. Voilà. Les 2 meilleurs quarterbacks de la ligue. Les 2 meilleurs quarterbacks depuis des années. Les 2 quarterbacks qui auront marqué le 21e siècle sûrement vont s'affronter dimanche soir. C'est le 17e chapitre entre ces 2 hommes. Peut-être le dernier. Ça va être le moment pour moi de vous donner mon pronostic. Mais clairement, ça va être le match à suivre.
Et justement, je ne vais pas déroger malheureusement à mon cœur de fan. Et j'ai voté pour les Patriots tout simplement parce que je suis un gros fan de Tom Brady. En plus des joueurs des 49ers. Donc voilà, tout simplement. Victoire des New England Patriots pour moi. Mais ça va être un match très serré, je pense. Je vois même le réveil de la force des Broncos. Mais clairement, je pense que les Patriots seront légèrement meilleurs. Et je vois les Patriots aller au Super Bowl. Second match, dernier match de cette finale de conférence. Mais de loin, pas le pire. Bien au contraire. Ça peut être une très bonne concurrence au Royal Rumble, vu que ça se déroulera en même temps. Les Cardinals se déplaceront à la Bank of America Stadium pour affronter les Panthers. Alors là, ça, c'est le match de rêve entre deux équipes qu'on n'annonçait pas premières en NFC cette saison et qui pourtant trustent les premières places de la NFC cette saison. Donc voilà, ça va être une très bonne confrontation. D'un côté, on a le duo Stewart-Newton. De l'autre, le duo Palmer-Fitzgerald. Deux des meilleures défenses aussi de la ligue vont s'affronter. Ça va être un très beau combat entre ces deux équipes. Voilà, je pense tout simplement que là aussi, on va avoir un très beau match de football. Et là, clairement, j'ai du mal à me prononcer. Là, en fait, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup d'arguments parce que les deux équipes se valent. Et je vois pas, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire tourner l'avantage d'un côté ou de l'autre. C'est dur. Franchement, c'est dur à pronostiquer parce que Carson Palmer a vraiment montré cette saison qu'il méritait lui aussi d'être dans la lutte au MVP. Cam Newton il est MVP, mais il n'a pas les receveurs qu'il faut, à l'inverse de Carson Palmer. Les deux équipes ont tout simplement les meilleures défenses de la ligue, avec Kansas City et Denver. Ah, ça va être une très belle confrontation, clairement. Je pense que je vais pas m'attarder plus, parce que c'est dur de trouver des arguments, en fait, pour une ou l'autre des deux équipes, tellement les deux se valent. Les deux ont quasiment les mêmes arguments, l'attaque, la défense, leur quarterback. Et il y a peut-être l'argument de jouer à la maison pour les Panthers, mais on notera aussi qu'ils manquent d'expérience en playoff, à l'inverse des Cardinals qui en ont un peu plus déjà. Le temps aussi pour avoir son influence. On voit qu'il neige pour l'instant donc en Caroline du Nord. Ça va être un très beau match. Allez, je vais mouiller, je vais dire une victoire des Panthers, tout simplement pour avoir un Super Bowl entre Newton et Brady. Donc voilà, victoire des Panthers. Mais franchement, je ne suis pas convaincu au fond de moi. Au fond de moi, je ne suis pas du tout convaincu. Mais bon, allez. Prenons des risques de toute manière. Comme pour les pronostics Royal Rumble où j'ai pris des risques en citant plusieurs surprises. Ben là, je prends un risque en donnant une victoire des compagnons de Cam Newton. J'ai pas trop d'arguments là-dessus. Ça serait dommage pour les Cardinals qui perdent clairement parce que Larry Fitzgerald et Carson Palmer méritent de gagner le Super Bowl, méritent d'être élus parmi les meilleurs joueurs. Mais bon, allez. Je sais pas, j'ai comme cette intuition qui me dit que les Panthers vont s'imposer, donc victoire des Panthers. Voilà, allez, donc nous on se retrouvera donc durant la semaine pour débriefer de ces matchs-là. Vous verrez aussi une vidéo un peu spéciale. Et puis enfin, ma vidéo pronostic sur le Super Bowl. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis, à ciao, bonsoir les amis.